Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au boulevard Poniatowski. Voilà donc notre carte postale du jour. Là, vous avez un titre qui est assez précis, c'est pratique. Paris, boulevard Poniatowski, vue prise de la porte de Reuilly. Donc on a un emplacement précis, ce qui est bien, parce que ça aurait été un petit peu difficile de le trouver sinon. Ce sont des endroits qui ont énormément évolué au cours du XXe siècle. On ne le reconnaîtrait plus aujourd'hui. Néanmoins, là-bas, vous avez également une plaque de rue. Si on zoome un peu, on peut lire rue Claude de Camp. Donc là, on est à l'intersection entre la rue Claude de Camp et le boulevard Poniatowski. La porte de Reuilly n'existe plus en tant que telle aujourd'hui. En bas, Gondry Éditeur, eh bien, c'est le nom de l'éditeur. Et en haut, vous repérez également une date, 1er janvier 1911. C'est un tampon qu'on retrouve assez souvent sur les cartes postales de cet éditeur. Là, on n'a pas d'indication contraire, donc on va considérer que c'est la bonne date. Et en bas, Ville de Paris, c'est le tampon de la Ville de Paris, puisque j'ai trouvé cette carte postale à la bibliothèque historique de la Ville de Paris. Le boulevard Poniatowski fait partie de ce qu'on appelle les boulevards des maréchaux. Et soit dit en passant, eh bien, il s'agit du seul étranger que Napoléon ait élevé à la dignité de maréchal d'Empire, sauf que, pas de chance, il est mort 3 jours après sa nomination, si je me souviens bien, à la bataille de Leipzig. Alors on ne le voit pas ici, mais le boulevard jouxte les fortifications de Thiers. Derrière nous, si on se retournait, eh bien, on pourrait voir un bureau de recrutement. Devant nous à droite, en dehors de la carte postale, eh bien, se trouve le bastion numéro 5 des fortifications. Donc le boulevard Poniatowski, évidemment, était ouvert sous le Second Empire, très exactement en 1861. Si on regarde un petit peu maintenant les personnages, ici on a une scène de la vie quotidienne. Vous voyez deux enfants qui, a priori, sont en costume d'écolier. Entre les deux enfants, on a une brouette, alors manifestement, on est en train de faire des travaux, peut-être remettre des pavés. On a quelques chiens aussi, puis vous voyez des adultes. Et vous voyez que le deuxième enfant, celui qui se trouve sur la droite, est en train d'observer une poussette. On a une dame qui pousse son bébé dans la poussette. Derrière ce petit groupe, vous distinguez un tombereau. Et derrière le tombereau, on le voit assez mal, mais on a deux chevaux qu'on est en train de sortir d'une écurie ou qu'on est en train de rentrer dans une écurie. Ensuite, à gauche, toujours, derrière les enfants, derrière notre petit groupe, cet établissement. Si on zoome, nous pouvons lire Maison Case. Donc la Maison Case est située au 71 boulevard Poniatowski, ce qui confirme notre indication d'emplacement de tout à l'heure. Alors j'ai trouvé dans le Parisien du 1er octobre 1913, donc quand même pas n'importe quel journal, une petite brève, un encart, où on nous dit, à propos de cette maison case que nous voyons ici, à l'occasion du départ du sous-brigadier des gardiens de la paix Gauthier qui prend sa retraite après 27 ans de service, les sous-brigadiers et agents du 12e arrondissement se sont réunis hier, salle case, pour offrir à leurs chefs et amis un bronze d'art en témoignage de leur sympathie. Donc voilà, juste cette petite anecdote pour vous donner une idée de ce qu'on pouvait lire dans le Parisien de l'époque et également ce qu'on pouvait offrir à l'occasion d'un pot de retraite, c'est-à-dire un bronze d'art. Après la maison case, donc nous retrouvons nos deux chevaux là-bas. Si on agrandit, on peut voir, on peut distinguer au vin de Bourgogne. Alors les deux chevaux, sans doute, eh bien, sont placés dans l'écurie d'une auberge où on pouvait également laisser son cheval, ce qui est assez important parce qu'on se déplace tout de même beaucoup par moyen hippomobile à cette époque, que ce soit directement à cheval ou en calèche. Et au vin de Bourgogne, eh bien, on me fait souvent la remarque qu'on trouve tout de même beaucoup de publicité sur le vin, qu'on trouve également beaucoup de marchands de vin ou de café, mais c'est bien normal, parce que déjà à cette époque, eh bien, il était tout de même plus compliqué de se procurer de l'eau courante, et on consommait plus de vin qu'aujourd'hui, et puis aussi, il faut le dire, les bons nombres d'appartements étaient extrêmement exigus. Il était aussi très difficile de se meubler, donc on n'était pas encore à l'époque des appartements douillets. On n'est pas une époque où on passe beaucoup de temps chez soi, donc les loisirs se déroulent à l'extérieur et principalement au café ou chez le marchand de vin. Donc voici pour notre petit morceau de la vie quotidienne dans un coin qui, à cette époque, est très excentré du centre parisien, donc au tout début du XXe siècle. On a des enfants en tenue d'écolier, on a un pot de retraite, on a un marchand de vin. Donc on est bien dans la vie quotidienne d'un quartier populaire en 1910.
Évidemment, eh bien, c'est un quartier, ce sont des bâtiments, une architecture, une population aussi, qui a énormément changé au cours du XXe siècle. Même le tracé de la rue aujourd'hui, eh bien, on ne le reconnaîtrait pas. Alors une fois encore, je vous remercie d'avoir écouté, regardé cette vidéo. Je vous engage également à vous abonner si les thèmes vous intéressent et si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.